La confusion mentale n'est pas un problème. Elle est la preuve que tu as abandonné ton âme et livré ta vie à la peur. Tant que tu feras confiance à l'esprit, tu te perdras. Le jour où tu feras confiance à l'âme, tu ne te sentiras plus jamais confus. As-tu déjà remarqué que plus tu penses, plus tu te sens confus, plus la poitrine s'alourdit, plus la paix s'éloigne ? Cette confusion mentale n'est pas un manque de réponse, c'est un excès de contrôle. C'est l'esprit qui crie sans cesse pendant que l'âme est repoussée au fond, et cela t'épuise parce que tu essaies de vivre guidé par quelque chose qui n'a jamais été fait pour diriger ta vie. Rumi l'a toujours montré, l'esprit court, divise, crée la peur, tandis que l'âme est simple, silencieuse et connaît exactement le chemin, et la souffrance commence au moment où tu fais davantage confiance au bruit de la pensée qu'à ce silence intérieur qui ne panique jamais. La vérité qui fait mal est celle-ci. La confusion ne vient pas de l'extérieur, elle naît lorsque tu te méfies de ta propre âme et que tu essaies de remplacer cela par l'analyse, le contrôle et l'anticipation. Et plus tu t'efforces de tout comprendre, plus tu t'éloignes de toi-même. Sortir de la confusion mentale, c'est cesser de demander la permission à l'esprit et commencer à sentir le corps, la tension, le soulagement, le oui et le non qui surgissent avant la pensée. C'est arrêter de lutter contre l'instant et laisser l'âme conduire même sans garantie. Car l'âme ne promet pas le confort, elle offre la vérité. Faire pleinement confiance à ton âme, c'est choisir le silence intérieur même lorsque l'ego panique, c'est accepter de ne pas tout savoir maintenant, c'est lâcher le besoin de contrôle qui te rend malade, et quand cela arrive, quelque chose change de façon définitive. Les décisions deviennent claires, le poids diminue, l'anxiété perd de sa force, non pas parce que la vie est devenue facile, mais parce que tu as cessé de te trahir intérieurement. Et la question qui martèle reste simple et impossible à ignorer. Si ton esprit t'a déjà conduit tant de fois à la peur, à l'épuisement et à la confusion, qu'est-ce qui t'empêche encore de faire confiance à la seule part de toi qui ne s'est jamais perdue ? La confusion mentale commence lorsque tu essaies de penser ce qui ne peut être que ressenti, lorsque tu demandes une direction à un esprit qui vit de la peur et non de la vérité, et Rumi a toujours indiqué que le cœur c'est avant, tandis que la tête arrive en retard et veut pourtant commander. C'est pour cela que tu te sens divisé, fatigué, enfermé dans des cycles sans fin, car l'esprit promet la sécurité et livre l'inquiétude, tandis que l'âme offre le silence, et tu n'oses pas lui faire confiance. Tu tentes de résoudre la vie avec des listes, des plans et des analyses, mais la tension demeure, car le problème n'est pas un manque de stratégie, c'est un excès de bruit intérieur, et tant que ce bruit dirige, l'âme reste étouffée, et la vie devient un fardeau au lieu d'un flux, exactement comme les maîtres soufis l'avertissaient en parlant de l'écoute intérieure. L'esprit veut des réponses rapides, l'âme veut une vérité simple, et cette différence est essentielle, car l'esprit vit du « et si », de la peur du lendemain, de la comparaison, tandis que l'âme vit de l'instant présent, de ce qui est réel, de ce qui apaise, et lorsque tu apprends à lui faire confiance, quelque chose s'aligne en toi sans effort, sans lutte, sans cette fatigue que tu portes. Rumi enseignait que le chemin n'est pas d'accumuler des idées, mais d'enlever l'excès, de retirer le bruit jusqu'à ce que la voix véritable apparaisse, et cette voix ne crie pas, elle appelle en silence, mais tu dois arrêter de courir pour l'entendre. Toute confusion mentale est un signe clair que tu obéis à l'ego, car l'ego vit du contrôle, et le contrôle engendre la tension, et la tension engendre la confusion, et plus tu essaies de dominer la vie, plus elle t'échappe, créant l'anxiété et la peur. Faire confiance à l'âme, c'est lâcher cette lutte, c'est accepter de ne pas tout savoir maintenant, c'est permettre à la direction de surgir de l'intérieur, et ce n'est pas une faiblesse, en fait c'est une force réelle, la même force que le soufisme a toujours indiqué comme le centre de la transformation intérieure. Tu n'es pas confus parce que tu es faible, tu es confus parce que tu essaies d'être tout à la fois, de plaire, de prévoir, d'éviter la douleur, et dans cet effort tu te perds toi-même. L'âme n'essaie pas de plaire, elle ne négocie pas avec la peur, elle sait simplement. Et quand tu commences à l'écouter, la confusion commence à tomber comme de la poussière, sans drame, sans lutte, simplement en tombant. Rumi parlait du cœur comme d'un miroir et de l'esprit comme de la poussière, et tant que tu passes la journée à frotter la poussière avec davantage de pensée, le miroir n'apparaît jamais. Mais lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu fais confiance, lorsque tu lâches prise, le reflet surgit de lui-même. Voilà le point décisif. Sortir de la confusion mentale n'est pas faire plus, c'est cesser d'interférer, c'est laisser l'âme guider le prochain pas simple. L'esprit demande toujours des garanties, l'âme demande la présence. Et chaque fois que tu choisis la présence, quelque chose en toi
se détend, même sans connaître le résultat, et c'est le signe de l'alignement. Le soufisme n'enseigne pas la fuite du monde, il enseigne l'intimité avec le réel, et cette intimité n'existe que lorsque tu abandonnes l'excès de pensée et fais confiance au sentir profond. Tu ressens dans le corps quand quelque chose est forcé et quand quelque chose est vrai, et ignorer cela est le début du chaos intérieur. Faire totalement confiance à l'âme, c'est respecter ce ressenti, même lorsque l'esprit proteste, même lorsque l'ego panique, car c'est à cet endroit que la clarté naît. La confusion mentale se nourrit de la hâte et l'âme se révèle dans la pause. Rumi montrait que celui qui court trop passe devant son propre trésor sans le voir, et tu cours lorsque tu penses trop, lorsque tu essaies de tout résoudre immédiatement, lorsque tu n'acceptes pas le rythme intérieur. Chaque fois que tu ralentis, la vie répond, et ce n'est pas une théorie, c'est une pratique vivante, une expérience directe. L'âme ne complique pas, elle simplifie, et la simplicité effraie l'ego parce qu'elle lui enlève le contrôle. Tu n'as pas besoin de plus d'informations, tu as besoin de plus de silence. Et le silence ici n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de lutte intérieure, c'est cesser de discuter avec la vie, c'est faire confiance à l'existence d'une intelligence plus grande qui opère en toi. L'esprit crée 1000 chemins, l'âme en indique un seul. Et ce seul chemin peut sembler petit, simple, presque banal, mais c'est là que la paix apparaît et que la confusion perd du terrain. Rumi n'a jamais enseigné la dépendance extérieure, il a toujours tourné le regard vers l'intérieur, vers le feu intérieur qui guide sans parole. Quand tu t'en éloignes, tout devient lourd, et quand tu y reviens, tout commence à couler, même si extérieurement, rien n'a encore changé. La confusion mentale est un appel au retour. Un retour au corps, au ressenti, à l'écoute, à ce qui est vivant maintenant, et non à ce que l'esprit invente pour se protéger. Faire totalement confiance à ton âme est un acte quotidien, simple, répété, ferme. C'est dire non à la pensée qui te rend malade et oui au silence qui te soutient. À chaque fois que tu choisis l'âme, l'ego perd de sa force. Et à chaque fois que l'ego perd de sa force, la clarté grandit sans effort. C'est le chemin définitif parce qu'il ne dépend pas d'une technique, mais de l'honnêteté intérieure. Et l'honnêteté, c'est sentir et ne pas fuir, écouter et ne pas discuter, faire confiance et ne pas contrôler. La confusion mentale ne disparaît pas d'un coup, elle s'affaiblit chaque fois que tu choisis l'âme, et il arrive un moment où elle ne commande plus, elle ne fait que passer, comme un nuage, sans t'emporter avec elle. Rumi désignait cet état comme la maturité du cœur. Ce n'est pas une extase constante, c'est une stabilité intérieure, c'est savoir où se reposer même au cœur du chaos. Quand tu comprends cela, quelque chose s'ouvre en toi et ne se referme plus. Car tu réalises pour toi que tu n'as jamais été sans direction, seulement distrait par le bruit. Et c'est précisément ici que l'enseignement s'approfondit encore davantage, car faire confiance à l'âme ne transforme pas seulement les grandes décisions, cela change chaque petit geste, chaque choix invisible, chaque pas que tu fais sans t'en rendre compte. Et c'est à ce niveau que la confusion commence réellement à perdre de l'espace et que quelque chose de nouveau commence à se révéler en toi, silencieux, ferme, et impossible à ignorer. La confusion mentale n'apparaît pas sans raison. Elle naît chaque fois que tu t'éloignes de ton âme et que tu essaies de vivre uniquement par la tête, en cherchant à prévoir, à te protéger, à contrôler, à tout comprendre avant même de vivre. Cela crée un poids constant, parce que l'esprit n'est jamais satisfait, ne se tait jamais, ne dit jamais « maintenant, tout va bien ». Rumi a toujours indiqué que l'esprit est un outil, pas un guide. Et lorsque tu inverses cela, la vie devient une lutte intérieure, une discussion sans fin en toi-même où aucune réponse n'apporte la paix. Tu le ressens au quotidien lorsque tu dois prendre une décision simple et qu'une fatigue surgit déjà, un nœud dans la poitrine, une anxiété qui ne correspond pas à l'importance de la décision. Cela arrive parce que l'âme sait déjà, mais tu ne lui fais pas confiance. Alors tu demandes conseil à la peur. Et la peur crée toujours la confusion. Faire totalement confiance à l'âme, c'est cesser de demander conseil à la partie la plus insécurisée de toi et commencer à écouter la partie la plus silencieuse. L'esprit vit dans le passé et le futur. L'âme vit dans l'instant présent. Et tant que tu es prisonnier des pensées, tu n'es pas présent. Sans présence, il n'y a pas de clarté. Rumi enseignait que la vérité ne crie pas, elle attend, et seuls ceux qui ralentissent peuvent l'entendre, car l'âme ne court pas après toi, c'est toi qui dois revenir à elle. Toute confusion mentale est une forme de fuite. Fuite du ressenti, fuite du fait d'être pleinement dans l'instant, car ressentir exige du courage, et trop penser est une manière de se cacher.
Lorsque tu commences un peu à faire confiance à l'âme, tu cesses de fuir et ce retour fait mal au début, mais devient vite un soulagement, parce que tu arrêtes de lutter contre toi-même. Tu n'es pas confus parce que la vie est compliquée, tu es confus parce que tu es divisé intérieurement, voulant une chose avec l'âme et une autre avec l'ego, et cette division consume l'énergie, la paix, la présence. Le soufisme a toujours parlé d'unité intérieure, car lorsque tu es un à l'intérieur, la confusion n'a nulle part où s'ancrer. L'âme ne parle jamais dans la panique, elle ne presse pas, n'humilie pas, ne menace pas. Si quelque chose en toi agit ainsi, ce n'est pas l'âme, c'est l'ego qui a peur de perdre le contrôle. Apprendre à faire cette distinction, c'est sortir définitivement de la confusion, car tu cesses d'obéir à la mauvaise voie. Rumi n'enseignait pas des formules, il indiquait un changement d'écoute, un changement de centre. Quitter la tête pour descendre dans le cœur, non comme une émotion incontrôlée, mais comme une intelligence vivante. Lorsque tu vis à partir de ce centre, les décisions deviennent simples, même lorsqu'elles sont difficiles. La confusion mentale se nourrit du doute constant et le doute naît lorsque tu ne te fais pas confiance. Faire confiance à l'âme, c'est retrouver cette confiance fondamentale, ce savoir intérieur qui n'a rien à prouver à personne, pas même à toi-même. Tu reconnais que tu es sur le chemin de l'âme lorsque quelque chose semble juste sans explication, lorsqu'il y a du calme sans certitude, lorsqu'il y a de la fermeté sans applaudissement. Ce n'est pas une illusion, c'est un alignement, et plus tu l'honores, plus il se renforce. L'esprit veut toujours comprendre avant d'agir. L'âme agit et comprend ensuite. Cette inversion effraie l'ego, mais libère l'être. Rumi indiquait que l'amour, la vérité et la clarté fonctionnent ainsi. D'abord, tu t'abandonnes, ensuite le sens apparaît. La confusion mentale diminue lorsque tu cesses de négocier avec les pensées négatives, lorsque tu n'entres plus dans des débats intérieurs, lorsque tu observes et choisis de ne pas suivre. Cet espace est l'espace de l'âme. Il a toujours été là, seulement occupé par le bruit. Tu n'as pas besoin d'éliminer les pensées, tu as besoin de cesser d'y croire. L'âme ne débat pas, elle observe, et lorsque tu apprends cela, l'esprit perd le pouvoir de t'entraîner dans le chaos. Faire totalement confiance à l'âme ne signifie pas abandonner la raison, mais la remettre à sa juste place. La raison sert la vie, elle ne la commande pas. Lorsque cela s'inverse, naît la confusion que tu connais si bien. Rumi parlait de polir le cœur, car un cœur poli reflète la vérité sans distorsion. Trop de pensées sont de la poussière, et tant que tu essaies de nettoyer la poussière avec plus de poussière, rien ne change. Mais lorsque tu t'arrêtes, la clarté surgit d'elle-même. L'âme n'exige pas la hâte, ni la perfection, ni des garanties. Elle demande la présence, l'honnêteté et l'abandon. C'est simple, mais l'ego complique parce qu'il a peur de disparaître. Chaque fois que tu choisis de faire confiance à l'âme, tu ressens un soulagement immédiat, même léger, et ce soulagement est le signe le plus clair que tu sors de la confusion. L'ego promet le contrôle et livre l'attention. L'âme offre la paix, même dans l'inconnu. Tu commences à sortir de la confusion mentale lorsque tu acceptes de ne pas tout savoir maintenant, lorsque tu acceptes de faire un pas sans carte, lorsque tu acceptes de ressentir avant d'expliquer. C'est le point auquel l'ego résiste le plus, et c'est précisément pour cela que c'est le point le plus libérateur. L'autorité de Rumi ne vient pas de belles paroles, mais d'une expérience profonde de cet abandon, de cette confiance radicale dans l'intelligence de l'âme. Il ne parlait pas pour t'impressionner, mais pour te rappeler quelque chose que tu avais oublié. La confusion mentale est un oubli de soi, et faire confiance à l'âme est un souvenir. Le souvenir de qui tu es lorsque tu n'essaies pas d'être quoi que ce soit, lorsque tu ne te défends pas, lorsque tu ne rivalises pas avec la vie. Plus tu reviens à cet espace intérieur, plus la vie commence à répondre différemment. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé le centre à partir duquel tu vis. Et c'est exactement ici que cet enseignement continue de s'ouvrir, car faire totalement confiance à l'âme n'est pas un événement, c'est un état qui s'approfondit. Plus tu y entres, plus tu vois des couches de confusion tomber, une à une, révélant quelque chose qui a toujours été là, attendant que tu cesses de courir pour enfin le reconnaître. La confusion mentale grandit lorsque tu vis déconnecté de ton âme, lorsque tout en toi tente de résoudre la vie par la seule force de la pensée. Cela crée une fatigue silencieuse que tu ressens même à l'arrêt, parce que l'esprit ne se repose jamais, ne se satisfait jamais, ne fait jamais confiance. Rumi indiquait que cet état est le signe d'un éloignement intérieur, non d'une incapacité, et que la douleur de la confusion est un appel à revenir au centre, à cesser de se mouvoir, depuis la peur,
pour commencer à se mouvoir depuis la vérité intérieure qui a toujours été vivante en toi. Tu reconnais la confusion lorsque tu te réveilles déjà fatigué, lorsque tu penses trop avant d'agir, lorsque tu ressens de la peur, même face à des choix simples. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'effet direct de faire confiance à la mauvaise part de toi-même. L'âme est stable, simple, silencieuse, tandis que l'esprit est bruyant et instable, et tant que tu continues à obéir à ce bruit, la paix n'apparaît pas, car la paix naît de la confiance, non du contrôle. L'esprit crée sans cesse des scénarios, anticipe les pertes, imagine des dangers, et plus tu l'écoutes, plus tu te sens confus, parce que l'esprit n'a pas été fait pour guider la vie, mais pour l'exécuter. Faire confiance à l'âme, c'est remettre chaque chose à sa place, c'est permettre à l'intelligence la plus profonde de prendre la direction et à l'esprit de simplement aider sur le chemin. Rumi enseignait que l'âme reconnaît le chemin par le soulagement, non par l'anxiété, et cela change tout lorsque tu commences à observer ce que tu ressens au moment de choisir. Ce qui vient de l'âme apporte du calme, même dans l'inconnu, tandis que ce qui vient de l'ego apporte de l'attention même lorsque cela semble sûr. Toute confusion mentale naît de la division intérieure, vouloir une chose et en faire une autre, ressentir un appel et l'ignorer. Cette division crée de l'usure, de la souffrance, ce vide que tu essaies de remplir avec davantage de pensées. Lorsque tu commences à faire confiance à l'âme, cette division commence à se refermer, et l'énergie qui était dispersée revient. L'âme ne te pousse jamais, ne t'humilie jamais, ne te menace jamais, elle appelle simplement, et cet appel est simple, direct, clair. Le problème est que l'ego crie par-dessus, créant l'urgence, la peur, la confusion, et tu as appris à lui obéir en pensant que c'était de la prudence. Sortir de la confusion mentale, c'est apprendre à s'arrêter avant de réagir, à ressentir avant de décider, à observer ce qui en toi est en panique et ce qui en toi est en paix. Ce discernement est le début de la véritable confiance en l'âme. Sans lui, tu continues à tourner en rond. Rumi disait que le cœur doit être poli, car trop de pensées sont de la poussière, et tant qu'il y a de la poussière, rien n'apparaît clairement. L'esprit n'a pas besoin d'être détruit, il a besoin d'être apaisé, car ce n'est que dans le silence que l'âme se révèle. Tu n'as pas besoin de tout résoudre maintenant, cette urgence est un mensonge de l'ego. L'âme travaille au bon moment, au pas possible, et lorsque tu respectes cela, la vie commence à couler naturellement, sans cette lutte intérieure constante. La confusion mentale naît aussi de la comparaison, du fait de regarder à l'extérieur pour trouver une direction, alors que le chemin a toujours été intérieur. Faire confiance à l'âme, c'est cesser de te mesurer au monde, et commencer à t'aligner avec toi-même. L'esprit cherche l'approbation, l'âme cherche la vérité. Tant que tu choisis l'approbation, la confusion persiste, car plaire au monde exige de te renier. Lorsque tu choisis la vérité intérieure, même si cela fait mal, quelque chose s'aligne profondément. Tu commences à sortir de la confusion lorsque tu acceptes de ne pas avoir toutes les réponses, lorsque tu acceptes de marcher sans carte, lorsque tu acceptes de ressentir sans expliquer. Cela effraie l'ego, mais renforce l'âme. Rumi montrait que l'abandon n'est pas une capitulation, mais une confiance active dans l'intelligence de la vie. Cette confiance dissout la confusion, car tu cesses de lutter contre le courant et commences à marcher avec lui. Chaque fois que tu ignores l'âme, la confusion augmente. Chaque fois que tu l'écoutes, même dans une chose minuscule, la clarté grandit. C'est un entraînement quotidien, simple, répété. La confusion mentale t'épuise parce qu'elle consomme l'énergie vitale, l'énergie qui devrait servir à vivre, aimer, créer. Faire confiance à l'âme restitue cette énergie, car tu cesses de la gaspiller dans des conflits intérieurs. L'âme n'exige pas la perfection, elle demande l'honnêteté. Et lorsque tu es honnête avec toi-même, même si cela révèle la peur, la douleur ou le doute, la confusion commence à perdre de sa force. Rumi n'a jamais séparé la spiritualité de la vie concrète, car faire confiance à l'âme se manifeste dans les décisions quotidiennes, dans les limites que tu poses, dans les chemins que tu choisis, dans ce que tu acceptes ou n'acceptes plus. Tu ressens dans ton corps lorsque quelque chose est vrai, et ignorer cela, c'est te trahir. La confusion mentale est le prix de cette trahison répétée. Lorsque tu commences à faire confiance à l'âme, l'esprit s'apaise naturellement, car il n'a plus à porter un poids qui ne lui appartient pas. Et ce calme ne dépend pas des circonstances extérieures. La clarté qui naît de l'âme n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de convaincre, elle est simplement là. Et lorsque tu la reconnais, quelque chose en toi se détend profondément. L'autorité de Rumi vient de cette expérience directe, de cette confiance radicale dans le cœur et non de théorie. Il parlait de ce qu'il avait vécu, traversé, de ce qui avait transformé sa propre confusion en présence.
La confusion mentale est un appel, non une punition. Un appel à revenir, à écouter, à faire confiance. Faire totalement confiance à ton âme est le chemin définitif, parce qu'il ne dépend pas du contrôle, mais du retour. Retour au ressenti, au silence, à ce qui est réel maintenant. Et plus tu demeures dans ce retour, plus la confusion perd de l'espace, plus la vie s'organise intérieurement, et plus tu réalises que tu n'as jamais été perdu, seulement distrait. Et que cette reconnaissance ouvre des portes intérieures qui continuent de s'approfondir, révélant des couches mais toujours plus subtiles de clarté, de solidité et de vérité qui se déploient en toi. La confusion mentale s'installe lorsque tu abandonnes l'écoute de l'âme et que tu commences à vivre en otage de la pensée. Cela se produit de manière silencieuse, presque imperceptible, jusqu'au jour où tout devient trop lourd. Tu essaies de mieux penser, de mieux décider, de mieux contrôler, mais plus tu t'efforces, plus tu t'éloignes de la paix, car l'esprit n'a pas été créé pour t'offrir le repos. Rumi a toujours été clair, le repos naît lorsque tu reviens à l'intérieur. Tu reconnais la confusion lorsque plus rien ne semble juste, lorsque même ce qui avait du sens commence à perdre ses couleurs, lorsque des décisions simples deviennent un supplice. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est le signe que tu vis loin du centre, et l'âme commence à appeler à travers l'inconfort, car elle n'abandonne jamais, elle attend simplement. L'esprit crée un bruit constant, un bavardage qui ne s'arrête même pas quand tu es épuisé, et ce bruit te fait croire que penser équivaut à être en sécurité, mais Rumi enseignait que la véritable sécurité naît de l'abandon, non du contrôle, car contrôler, c'est tenter de remplacer la sagesse de la vie par l'anxiété de l'ego. Toute confusion mentale est un excès de futur et de passé en toi et une absence de présence. L'âme n'existe que maintenant, et lorsque tu n'es pas dans le maintenant, tu n'es pas avec elle. C'est pour cela que la clarté semble lointaine. Non parce qu'elle a disparu, mais parce que tu t'es éloigné du seul endroit où elle vit. Faire confiance à l'âme exige du courage parce qu'elle ne négocie pas avec la peur, elle n'explique pas tout à l'avance. Elle t'invite à faire un pas réel, simple, honnête. L'esprit déteste cela parce qu'il perd le pouvoir, et c'est pour cela qu'il crée davantage de confusion pour tenter de te retenir. Rumi indiquait que la confusion est le voile qui tombe avant que la vérité n'apparaisse. Ce n'est pas une erreur, c'est une étape. Mais si tu insistes pour lutter contre ce voile avec davantage de pensée, il devient plus épais. Si tu acceptes de t'arrêter et de ressentir, il commence à se dissoudre. Tu n'es pas confus parce que tu ignores le chemin. Tu es confus parce que tu ne fais pas confiance au chemin que tu ressens. Il existe une différence profonde entre ne pas savoir et ne pas faire confiance. Et presque toute douleur intérieure naît de cette méfiance envers soi-même. L'âme parle à travers des signes simples, soulagement, expansion, quiétude. L'esprit parle à travers la pression, la peur, l'urgence. Tant que tu confonds ces voix, la confusion persiste. Quand tu apprends à les reconnaître, quelque chose s'organise à l'intérieur. Faire totalement confiance à l'âme ne signifie pas abandonner la vie pratique, cela signifie vivre la pratique depuis un lieu plus vrai. Le soufisme n'a jamais enseigné la fuite, mais une présence radicale. Et la présence dissout la confusion parce qu'elle réunit ce qui était divisé. La confusion mentale est un état de séparation intérieure, une guerre contre soi-même. L'âme est unité, et lorsque tu reviens à elle, la guerre perd son sens. Non parce que tout se résout, mais parce que tu n'es plus divisé. Rumi parlait du cœur comme d'une maison sacrée, et des pensées excessives comme de visiteurs bruyants. Tant que tu laisses la porte ouverte à tous, il n'y a pas de silence. Lorsque tu choisis qui entre, la maison redevient habitable. L'esprit veut la certitude, l'âme veut la vérité. La certitude est rigide, la vérité est vivante. Lorsque tu échanges la vérité contre la certitude, la confusion commence, car la vie n'est pas figée, et vouloir la figer crée de la souffrance. Tu commences à sortir de la confusion lorsque tu acceptes de ne pas contrôler le résultat, lorsque tu choisis d'agir à partir de ce qui te semble vrai, maintenant. Cela effraie, mais cela libère aussi, car tu cesses de porter un poids qui n'a jamais été le tien. La confusion mentale naît aussi de la peur de se tromper, mais l'âme ne fonctionne pas avec l'erreur, elle fonctionne avec l'apprentissage. L'ego craint l'erreur parce qu'il veut préserver une image. L'âme apprend parce qu'elle veut vivre. Rumi n'a jamais promis le confort à l'ego. Il a promis la liberté à l'âme. Et la liberté n'est pas l'absence de défi, c'est l'absence de trahison intérieure. Lorsque tu ne te trahis pas, la confusion perd de sa force. L'esprit crée des histoires pour se protéger, et tu y crois en pensant que c'est toi.
L'âme ne crée pas d'histoire, elle est présence. Lorsque tu reviens à cette présence, les histoires tombent d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de détruire l'esprit, tu dois le retirer du commandement. Quand l'âme guide, l'esprit sert, et quand l'esprit sert, il s'apaise. Cet ordre naturel dissout la confusion sans effort. La confusion mentale se nourrit de la résistance, résistance à ce que tu ressens, à ce que tu sais, à ce qui est. Lorsque tu cesses de résister, même si cela fait mal, quelque chose s'ouvre, et cette ouverture est le début de la clarté. Faire totalement confiance à l'âme est un retour quotidien, constant, silencieux. Ce n'est pas un événement, c'est une posture intérieure face à la vie. Et chaque fois que tu reviens, la confusion perd un peu de son pouvoir. Rumi enseignait que le chemin se révèle pas à pas, et non d'un seul coup. L'esprit veut la carte entière, l'âme demande seulement le prochain pas. Lorsque tu acceptes cela, l'anxiété diminue. La clarté de l'âme ne crie pas, ne convainc pas, ne dispute pas. Elle est simplement là. Et lorsque tu apprends à t'y reposer, ne serait-ce que par instant, tu ressens quelque chose que l'esprit n'a jamais réussi à te donner. La confusion mentale ne disparaît pas parce que tu comprends, elle disparaît parce que tu fais confiance. Et faire confiance, c'est cesser de fuir le silence qui existe en toi. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de direction. C'est vers lui que Rumi pointait toujours. Non comme un concept, mais comme une expérience vivante. Plus tu demeures dans cet espace intérieur, plus tu perçois que la confusion n'était que le signe que tu étais loin de chez toi. Et lorsque tu reviens, quelque chose en toi s'aligne, se stabilise, s'apaise. Cet apaisement ne met pas fin au chemin, il l'approfondit, car à chaque couche de confusion qui tombe, une autre couche de confiance apparaît, t'appelant à aller encore plus loin dans cette écoute, cet abandon et cette fidélité à ta propre âme. La confusion mentale est le prix à payer pour vivre loin de l'âme, elle est l'effet direct de tenter de se guider par des pensées qui changent sans cesse, et cela t'épuise parce que rien ne s'ancre à l'intérieur. Rumi a toujours montré que lorsque tu quittes le cœur, la vie devient du bruit, et ce bruit te fait douter de tout, y compris de toi-même, créant un état constant d'insécurité qui ne s'apaise pas. Tu ressens la confusion lorsque tu dois décider et que tu te figes, lorsque la peur surgit sans raison claire, lorsque la journée commence et que tu es déjà fatigué, parce que l'esprit a pris le commandement et transformé la vie en calcul et en tension. L'âme ne calcule pas, elle ressent. Et lorsque tu ignores cela, la confusion grandit comme un avertissement silencieux. L'esprit veut dominer la vie, l'âme veut marcher avec elle. Cette différence change tout. Tant que tu cherches à dominer, tout pèse, tout exige un effort, tout devient un problème. Lorsque tu marches avec l'âme, les choses restent exigeantes, mais cessent d'être étouffantes. Rumi enseignait que l'âme reconnaît la vérité par le repos, et non par l'excitation. Si quelque chose te rend agité, désespéré ou sous pression, cela ne vient pas de l'âme. La confusion naît lorsque tu confonds la tension avec la responsabilité et la peur avec la prudence. Faire totalement confiance à l'âme, c'est accepter de ne pas tout savoir, maintenant. C'est faire un pas sans certitude absolue. C'est choisir ce qui apporte du calme même lorsque l'ego proteste. C'est à ce point que la confusion commence à se dissoudre, parce que tu cesses de te violenter intérieurement. La confusion mentale se nourrit du besoin de plaire, de correspondre, de ne pas se tromper. L'âme ne vit pas pour plaire, elle vit pour être vraie. Lorsque tu échanges la vérité contre l'approbation, la confusion s'installe, car tu t'abandonnes à l'intérieur. Rumi disait que le cœur doit être nettoyé des excès, et que l'excès aujourd'hui est la pensée. Trop de pensée crée une distance avec la vie, et la distance engendre la peur. Lorsque tu reviens au ressenti, la peur perd de sa force, et avec elle, la confusion. Tu commences à sortir de la confusion lorsque tu apprends à t'arrêter avant de réagir, lorsque tu observes l'impulsion et choisis de ne pas la suivre, lorsque tu ressens le corps avant d'écouter l'esprit. Cet espace est la porte de l'âme, et elle a toujours été ouverte. L'âme ne te presse jamais, ne te menace jamais, ne t'humilie jamais. Si quelque chose en toi agit ainsi, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée. Reconnaître cela est une coupure définitive à la racine de la confusion mentale. Faire confiance à l'âme, c'est rentrer chez soi à l'intérieur, sortir de la guerre interne et entrer dans l'alignement. Et plus tu demeures dans cet espace, plus il devient clair que la confusion n'a jamais été l'absence de chemin, mais seulement le signe que tu écoutais la mauvaise voie, et que maintenant, quelque chose de plus profond continue de t'appeler à faire encore davantage confiance. Si cet enseignement t'a touché, abonne-toi à la chaîne, car ici tu ne trouveras pas de belles phrases, mais une direction vivante, appliquée à la vie réelle,
à travers les histoires et la sagesse profonde du soufisme. Active la cloche, car chaque vidéo est une invitation à quitter le bruit et à revenir au centre. Et si tu sens que ce contenu doit atteindre davantage de personnes perdues dans leur propre esprit, partage-le, car parfois une seule écoute suffit à changer tout un chemin.